Ici, c'est le portail du CEG Le Méridien à Cococodi de la commune d'Abomey-Calavi. Un constat est réel, les élèves traversent une bonne quantité d'eau pour se rendre à l'école. Eh bien, avant de partir à l'école, il faudra que nous traversions toute une inondation et ce n'est pas vraiment très bien pour nos pieds aussi. Donc, disons que, par exemple, les garçons qui sont en pantalon, il faudra aussi qu'ils renvoient leurs pantalons en haut et sérieusement, c'est pas très bien à voir. Et bien, je pense que c'est très grave parce que normalement, au CEG Le Méridien, en tant qu'une école publique, il faudra aussi que l'État prennent soin un peu de nous. Mais ces brousses vont bientôt disparaître parce que les surveillants mobilisent des gens qui sacent toutes ces brousses et avec le soleil que nous avons, ça sèche très vite. Toutes les fois qu'on veut aller à l'école, on passe dans l'eau. Chaque fois qu'on arrive au cours, on doit passer dans l'eau et nos kakis sont parfois mouillés. Selon les habitants de la zone, la situation est bien plus dangereuse. Ils dénoncent une pratique de l'école pour évacuer l'eau en cas d'inondation. Nous habitons juste derrière le CEG Méridien ici. Maintenant, il se passe quelque chose depuis plusieurs années et c'est pas du tout bien. Parce que en saison de pluie, c'est vraiment une catastrophe derrière le CEG Méridien. D'abord, il y a l'eau de ruissellement qui quitte depuis à Kadjamé là-bas, qui contourne le CEG pour aller dans le bas-fond. Maintenant, le pire est que le CEG Méridien même là est inondé. Le terrain de sport est inondé et actuellement maintenant c'est en état de bas-fond. Ce qui nous a écœuré, c'est qu'ils ont percé la clôture du CEG pour irriguer l'eau dans l'avant. Quand on essaie de boucher, ils rouvrent encore ces trous-là. Maintenant, les alentours du CEG, c'est un quasi bas-fond. Puis encore, les directeurs et les autorités du quartier laissent les enfants, les élèves passer dans ces bas-fonds-là pour venir dans le CEG. C'est à croire qu'ils ne remarquent rien ou bien ils ne veulent rien faire. C'est ça qui a attiré notre attention. Nous avons quand même voulu appeler les autorités compétentes pour qu'ils viennent à notre secours parce que nous avons remarqué qu'actuellement, ils sont en train de vouloir faire la voie qui passe devant le CEG. Donc, ils n'ont qu'à penser quand même à régler cette situation-là. Tout l'alentour du CEG, quand il pleut, les élèves passent dans l'eau pour aller dans le CEG. Et même dans le CEG, c'est le bas-fond avec des risques de reptiles et tout ça, quoi. Franchement, ça ne va pas. Ça ne va pas, c'est ce que nous avons quand même voulu interpeller les autorités compétentes pour qu'ils puissent venir à notre secours pour régler cette situation-là. Franchement, c'est pas bien. Pour rentrer dans l'avant, il n'y a aucune habitation qui soit dans l'alentour du CEG, là, du clôture du CEG, qui ne soit pas gêné par cette situation. D'abord, l'eau qui arrive de l'autre côté, ramasse des ordures et tout ça. Maintenant, avec la situation du CEG, c'est un quasi bas-fond. Il y a des herbes, des reptiles, tout. On nous sommes confrontés à tout ça, les eaux usées, tout ça. C'est comme si nous vivons au beau milieu du bas-fond. Le CEG même est dans un bas-fond. Quand vous allez dedans maintenant, vous pouvez constater, c'est rempli d'herbes. Maintenant, ce qui nous étonne, c'est qu'on ne fait rien pour remédier à ça. On n'a même pas de déblai, on ne sait pas de sacler, on ne sait pas d'arranger. Et chaque jour, les petits enfants passent dans ces eaux usées là pour aller au cours. Mais c'est pas bien. Maintenant, ceux qui sont là, ils sont là pourquoi? C'est ce qu'on met des bounots fois. C'est géo met des sous bah ouais. Ben ton nous dit d'aller aussi on petit c'est géo mais ben ton ali bon fini ben notre ton de vent midi ton. Aucun de nous n'est à l'aise en période de pluie. Le CEG est en fait un bas-fond. Et ils ont creusé une sortie pour se soulager, mais c'est nous qui sommes dans les environs qui faisons les frais. C'est vraiment compliqué pour nous. Nous ne pouvons plus sortir à moto et marcher dans l'eau, vous l'imaginez sans doute, c'est pénible. Que les autorités viennent à notre secours. Bon, dis-moi, parce que nous disons belle, nous sommes de quelques temps. Même il y a un problème. Nous avons quoi. Donc, nous avons autorité là, nous avons des problèmes, nous avons au moins nous avons fin, il n'y a jamais eu d'inondation dans ce collège d'enseignement général. La pluie de ce mardi n'a d'ailleurs pas laissé de traces. Le problème se trouve ailleurs, selon le président de l'association des parents d'élèves. Vous avez dû faire le tour du CEG. Notre CEG n'est pas du tout inondé. Là, j'apporte un démenti formel. Vous pouvez refaire le tour du CEG, passer aux alentours du CEG pour constater de visu ce que vous auriez vu.
C'est vrai que notre CEG se trouve dans un milieu hydromorphe. Mais chaque jour que Dieu fait, les responsables du CEG, en collaboration avec nous-mêmes, parents d'élèves, nous prenons toujours toutes les dispositions pour lutter contre ce phénomène d'inondation-là. Ce qui fait que jamais notre CEG n'a jamais été inondé. Vous avez constaté après la pluie d'hier, la grande pluie d'hier, malgré la grande pluie d'hier, vous voyez l'aspect que présente le CEG. Vous avez vu vous-même, il n'y a pas d'inondation. Aucune eau ne sort du CEG, le méridien, pour aller envahir les autres habitations. Aucune eau ne sort du CEG. Bien au contraire. Vous savez, nos apprenants, lorsqu'ils quittent derrière la clôture là-bas, certains sont souvent en retard. Certains sont souvent en retard. Alors, il y a des apprenants indélicats qui ont fait des trous dans le mur pour qu'au lieu de venir passer au portail qui est dédié pour leur passage, ils passent par ce trou-là pour rentrer dans l'établissement. Alors, ces apprenants-là ont été même appréhendés par la direction du collège et nous avons même interpellé leurs parents pour qu'ils viennent réparer les trous que leurs enfants-là ont creusés sur les murs. Des dispositions ont même été prises déjà, même aujourd'hui, pas plus tard qu'aujourd'hui. Notre responsable aux infrastructures qui est ici présent, il a déjà fabriqué des agglos pour fermer ces trous-là. Voilà ce qui est des trous dont ils sont en train de parler là. Aucune eau ne sort du CEG pour aller envahir les rues au dehors. Bien au contraire, nous on lutte toujours pour empêcher l'eau de dehors de rentrer dans notre établissement. Les rues par où les enfants passent là, c'est-à-dire les rues qui sont aux alentours du CEG, comme toutes les rues d'ailleurs de Kokokodji sont inondées après les pluies. Donc nous sommes en train de prendre des dispositions avec le passage de la SOGEA Satom qui a en charge la réhabilitation de la voie. Nous avons pris contact avec eux, nous leur avons posé le problème pour que dès que ces voies-là seront réhabilitées, ils puissent avoir un regard bienveillant sur ces voies-là où passent nos enfants. Ils ont promis réhabiliter aussi ces voies-là pour empêcher l'eau de stagner sur ces voies-là afin de permettre à nos enfants de circuler librement. Voilà les dispositions que nous avons déjà prises auprès des responsables de SOGEA, Satom, pour réparer cet état de choses. Voilà un peu.